La présentation d'EverWinGX version architecte. Donc moi je suis Frédéric Pénochet, je suis gérant de la société FP Développement et je suis le concepteur de cette version complètement paramétrée et personnalisée pour les architectes et bureaux d'études. Donc pour cette version d'architecte et bureau d'études, on va commencer par vous présenter les différentes possibilités de création de candidatures par exemple. Donc on va créer un collège qui va s'appeler Collège Frédéric, par exemple. On va définir un lieu des travaux. On va mettre dans Ivry dans 91. On va définir que c'est un conseil général de l'Aquitaine. Bien sûr, c'est pas forcément concordant. Je vais définir qui est mon interlocuteur. Éventuellement une date limite de réponse, si c'est une candidature exclusive ou pas, des montants de travaux et des indemnités. Surface 5000 €, 50 000 m². Là on va avoir différents petits onglets pour effectuer les différents suivis des candidatures. Donc on va faire un premier suivi de candidature avec notre architecte qu'on va appeler AS. On va pouvoir définir les différentes équipes, donc on va dire que là ça va être un BE-A et ensuite un BE B, etc., de façon à pouvoir connaître toutes les équipes sur lesquelles on a architecte par architecte. Une fois qu'on a suivi nos candidatures et qu'on a gagné le droit d'être en concours, on va pouvoir créer un concours en cliquant sur le petit bouton création d'un concours. Là-dessus, j'arrive sur la fenêtre de gestion de mon concours où le nom est tout repris automatiquement. Je vais pouvoir éventuellement créer des répertoires prédéfinis, définir des petites zones avec des champs de classification type bureau d'études thermiques, rentrer dans mes répertoires pour créer un nouveau chiffrage qui va pouvoir être repris, définir à qui j'envoie les choses. Là je vais insérer éventuellement mes lois MOP, auquel je vais définir un montant de travaux, un taux de rémunération. Alors nous automatiquement on a prédéfini un certain nombre de pourcentages de répartition qui peuvent être complètement personnalisés et propres à chaque bureau d'études et différents sur chaque affaire bien évidemment. C'est pour ça que là je vais par exemple vous montrer à chaque fois, je change, donc ça c'est vraiment calcul à chaque fois, vous voyez le montant vendu. Donc là l'idée est vraiment d'éclater notre marché suivant la phase de l'album MOP et notre répartition phase par phase. Sur chacune de nos phases, on va pouvoir définir le nombre de jours de travail que l'on a prédéfini pour chaque type de salarié qu'on a dans notre agence. Bien évidemment ici, les types de salariés, c'est personnalisable, c'est propre à vous, on peut en rajouter, on peut en enlever. C'est juste un petit clic droit, on fait clic droit, nouveau, et hop, on rajoute, tout simplement. Donc ça nous permet de pouvoir voir tout de suite que si on respecte notre plan d'action qu'on a prévu pour les esquisses, donc 3, 2, 2, 3, 1 jour, on va entre guillemets sortir une marge de 200 € si on respecte bien évidemment ce plan d'action pour notre esquisse, notre phase esquisse. Ensuite, je vais pouvoir fermer cette partie de mon chiffrage. Je vais pouvoir créer mon contrat. Imaginez qu'on a gagné le concours, maintenant il faut produire, donc on va pouvoir reprendre en détail notre phase
de l'ensemble des phases qu'on a travaillées dans notre devis. Phases qui vont pouvoir être récupérées et travaillées en termes de prévisionnel. Donc on va pouvoir dire, on va pouvoir créer notre prévisionnel en automatique. Donc voilà, on récupère nos différentes phases, esquisses, etc., etc. Et dire, je pense pouvoir facturer ces phases, par exemple le 29 mars, le 30 avril, et le 28 août. D'accord. Donc là, c'est vraiment, je prédéfinis l'ensemble de mes rendus de phase de façon à pouvoir ici réellement avoir une présentation de facturation propre à ma loi MOP, hein, avec 100% montant facturé, reste à facturer. Donc je vais pouvoir très rapidement faire ma première facture lors de mon rendu d'esquisse avec mes 100% de facturation. À la sauvegarde, on va pouvoir générer un numéro de facturation propre à vous. Lors de ma deuxième facture, si je souhaite modifier mon prévisionnel et dire que mon exécution va pas se passer à 100% directement, mais être à 20%, et ben, je vais pouvoir très facilement mettre à 20%, dire que ici je vais avoir une phase intermédiaire d'exécution qui va se situer par exemple au mois de juin. En reprenant mon prévisionnel et va bien me reprendre mes 20% déjà facturés et dire que là je vais arriver à 100% cumulé et regardez bien ce qui va se passer sur mon pourcentage ici, à dire que je ne mérite que 80% parce que j'avais déjà facturé 20% préalablement. Je sauvegarde et je vais pouvoir facturer mes différentes phases d'exécution en faisant un simple clic droit. Ensuite, bien évidemment, mes différents collaborateurs vont pouvoir rentrer dans leur fiche personnelle pour pouvoir pointer les heures et faire leur affectation de temps travaillé. Donc là, je prends sur une personne. Hein, oui, j'ai affecté un taux horaire à 500 € pour ce technicien. Et je dis, voilà, j'ai travaillé tel jour, alors sur la phase esquisse, tel jour, j'ai fait le dessin A et travaillé sur mon affaire collège Frédéric. J'ai travaillé une journée. Et l'intérêt, c'est que automatiquement, en retournant dans mon collège, je vais pouvoir voir exactement ce que j'ai fait en temps. Si je veux, je peux changer mon affaire, si je me suis trompé, et retourner voir ma nouvelle affaire, qui vient bien prendre ma journée de travail qui a été effectuée. Donc je vais bien voir que j'ai une commande de 14 000 €, une facturée de 6 000 €, et pour l'instant j'ai dépensé qu'une seule journée, et si je veux voir qui c'est qui l'a fait, je vais bien voir qui a fait, en cliquant sur plus, et quand. Je vais retourner voir ma facturation, je vais bien voir mon contrat, et mes deux factures que j'ai effectuées, mon esquisse du départ, et ma première exécution. Donc voilà cette première présentation de VerWinGX dans cette version de base. Merci.